dans d'autres recueils de hadith au sujet de ce récit que nous venons de voir, il y a aussi une narration dans une autre narration, il est même précisé que falam yada shay'an yakun ila qiyam as-sa'ab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien oublié, il n'a rien laissé quant aux événements qui devraient se passer jusqu'à la fin des temps. Souvent, lorsqu'on entend dans les discours qu'avant la fin des temps, il va se passer ceci, il va se passer cela, etc. Alors, on se pose la question, d'où vient cette science? Comment est-ce que les compagnons, ils ont eu cette science? Quand est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les en a parlé? Alors là, nous avons une preuve que vraiment, de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aussi de cela. Il ne parlait pas que de la prière, que du jeûne, etc. Mais de temps en temps, il parlait aussi de ce qui devait arriver afin que justement les croyants, les musulmans, ils puissent s'y préparer leur foi, préparer leur iman. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce troisième hadith. Ensuite, nous voyons le hadith qui suit. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي لكم أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني. Là nous avons un hadith que nous avons déjà vu dans le Mishkat al-Masabiyah. Imam Bukhari alayhi rahmah, il nous rapporte de Hadith Abdullah ibn Abu Shaybah, qui rapporte de Abu Ahmad, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte d'Abu Zinad, qui rapporte de A'raj, qui rapporte de Abu Hurairah radiallahu ta'ala, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Là nous avons un hadith qudsi. Nous rappelons très brièvement ce que c'est qu'un hadith qudsi. C'est un hadith, pour être très simple, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise que ce qu'il va dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a dit. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là où il précise que c'est Allah qui dit, alors là ça devient un hadith qudsi. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit que l'être humain, les fils de Adam alayhi salatu wa sallam, l'insultent. Les fils de Adam alayhi salatu wa sallam m'insultent, alors qu'il ne devrait agir ainsi. Et il me traite de menteur, alors qu'il ne devrait agir ainsi. Quant à son insulte à mon égard, c'est qu'il prétend que j'ai des enfants. Et comment est-ce qu'il me traite de menteur? Il ose dire que je ne pourrai le ressusciter exactement comme je l'ai créé. Pourquoi est-ce que ce hadith est mentionné ici? Tout simplement parce que dedans, nous voyons très clairement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui atteste que c'est lui qui a créé. Nous sommes dans le chapitre de la création, et là nous voyons donc qui c'est qui a créé. Avant de voir toutes les créatures, il faudrait savoir qui est le créateur. Et là nous voyons dans ce hadith que le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'être humain l'a insulté? Tout simplement parce que le shatm, l'insulte, c'est quoi? L'insulte, on insulte quelqu'un lorsque on va prétendre, affirmer qu'il a en lui un défaut. Quand est-ce qu'une personne se considérera comme offensée, insultée? Lorsqu'on l'infligera un défaut. On va dire que voilà, toi tu es comme ça de toute façon. Et là on va dire qu'il m'a insulté. Parfois c'est la grossièreté, les gros mots. Mais parfois, en employant des mots non familiers, des mots normaux aussi, nous pouvons insulter quelqu'un en lui imposant des défauts. Et justement, dire qu'une personne a un fils, cela implique que lui-même, il est fils de quelqu'un. Et en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un fils, cela veut dire que Allah lui-même, il est fils de quelqu'un. Donc cela veut dire que Allah, il n'est pas éternel. Et lorsque un être est éternel, alors là c'est l'excellence en elle-même. Et oser dire à celui qui est éternel que tu n'es pas éternel, alors là on lui a imposé un défaut. Et c'est par rapport à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on m'a insulté, car on m'a infligé, on m'a imposé un défaut, alors que Allah, il est pur de défauts.
Et dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas ressusciter, alors là, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on traite Allah subhanahu wa ta'ala de menteur? Parce que Allah il a dit que dans le récit dont nous avons dans le verset du Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Et en disant qu'Allah ne peut pas ressusciter, cela veut dire que Allah n'est pas capable de créer. Car dans le verset du Coran, nous avons vu qu'Allah lui-même dit qu'il est beaucoup plus facile de ressusciter que de créer. Ressusciter, c'est simplement copier. Et créer, c'est amener quelque chose de nouveau. Et si quelqu'un est capable d'amener quelque chose de nouveau, alors de recopier, ce sera beaucoup plus facile. Et là, justement, en disant qu'Allah ne peut pas ressusciter, cela veut dire qu'Allah n'est même pas capable de copier. Alors, quand il n'est pas capable de copier, alors comment est-ce qu'il pourrait créer? Donc là, on met en doute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a affirmé que c'est lui qui a créé en premier. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on m'a insulté. Quant aux autres explications que l'on peut donner dans ce hadith, nous on l'a déjà vu dans le Mishkat al-Masabir, donc on ne va pas répéter. Nous voyons immédiatement le dernier hadith de ce chapitre qui nous est rapporté par Hadith Qudayba. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a terminé toute la création, alors il a mentionné, il a écrit tout ce qui devait arriver dans le livre gardé. Et où est le livre gardé? Ce livre gardé est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit? Il a écrit Inna rahmati ghalabat ghadabi, que ma clémence a dépassé ma colère. Donc, pourquoi est-ce que nous avons ce hadith dans ce chapitre? Tout simplement parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lamma qadallahu al-khalqa, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, et lorsqu'il a terminé de créer. Voilà la seule et unique raison pour laquelle Imam Bukhari alayhi rahman, il a mentionné ce hadith ici pour nous faire comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Maintenant, qu'est-ce que nous, de notre côté, nous pouvons dire sur ce hadith? Que, après avoir créé, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas écrit de lui-même. Mais, même s'il est dit, kataballahu fi kitabihi, mais c'est Allah, il a écrit de son livre, ce n'est pas Allah qui a écrit lui-même, mais il a donné à la plume l'ordre d'écrire. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette table gardée, ce lawh mahfouz, est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne veut pas dire que c'est juste à côté d'Allah. Cela ne veut pas dire que c'est exactement comme on dit que je suis à côté de la voiture, donc si je bouge la main, alors je touche la voiture. Non, cela ne s'appliquera pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est pur. Il est pur de il est pur d'être matériel. Allah, il n'est pas matériel comme nous. Il n'est pas corporel comme nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme lui-même, il mérite de l'être. Alors si on va imaginer que Allah, il est là, et le livre gardé, la table gardée, est juste à côté de lui, alors il faudra obligatoirement s'imposer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un corps comme nous, et il est défini dans le temps et dans l'espace. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas défini ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est pour cela que dans le jargon quotidien, nous disons qu'Allah, il est partout. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Et penser qu'un livre est juste à côté de lui, là ce serait le limiter dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pour cela que nous dirons que ce n'est pas par rapport à l'emplacement qui était dit que le livre est à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le livre est auprès d'Allah, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science, il connaît tout ce qui a été écrit dans le livre. Lorsque quelque chose est à côté de nous, alors nous pouvons voir, nous pouvons lire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est écrit dedans. Alors ici aussi, pour montrer qu'Allah il connaît tout ce qu'il y a dans ce livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé ce terme, que le livre est à côté de lui. C'est-à-dire il connaît tout comme si que le livre aurait été à côté de lui et qu'il lui aurait suffi de l'ouvrir pour le lire.
Maintenant, que ce livre est au-dessus du trône. Là aussi, ce n'est pas que c'est au-dessus du trône, comme on peut le penser. Allama Khattabi alayhi rahma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est par respect. C'est par respect que ce terme a été dit, que cette table gardée est au-dessus du trône. Donc, ou bien, nous pouvons dire que c'est par respect, mais dans la réalité, cela ne veut pas dire que le livre est au-dessus du trône. Pourquoi? Parce que si on dit, Allah il a dit qu'il est sur son trône. Dans cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est positionné sur son trône. Alors si on va dire que le livre gardé, il est au-dessus du trône, cela impliquera que le livre gardé, il est lui aussi au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ce serait un manque de respect qu'une créature soit au-dessus du créateur. C'est pour cela que Allama alayhi rahmat, il dit que le livre gardé soit au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons expliquer cela du fait que c'est pas simplement par respect, que ce livre gardé, il a tellement d'importance que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et l'a mis proche de lui. Donc, qu'il est vraiment bien gardé. Exactement que pour porter le trône d'Allah, il y a des anges, alors ce livre gardé, il est aussi à cette proximité-là, il est gardé par les anges et personne ne peut avoir accès à ce livre. Donc, comme nous pouvons dire que ce livre gardé, il est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est